RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. De retour les amis, de retour après cette pause. Donc comme je le disais, nous sommes dans Carrefour Religion et comme tous les jeudis, on discute donc sur la chrétienté, on discute un peu autour de la parole de Dieu, on discute autour de tout cela. Notre thème évidemment s'écrit juste en dessous, comment se préparer donc pour ce grand rendez-vous de la vie, pour le mariage. Évidemment, numéro Nabuchez Anacé, nous avons un numéro RTL, un numéro Orange. N'hésitez pas, écrivez-nous vos questions, envoyez-nous vos préoccupations. Et donc, rajoutez aussi, pourquoi pas quelque chose. Sentez-vous très très à l'aise. Je suis avec trois magnifiques invités. Évidemment, je vais commencer par celle qui est à ma droite. On était avec elle jeudi dernier, elle était tellement pertinente. Bonjour Merveille. Bonjour Charles. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, merci. Ta petite présentation encore une fois. Ok, je me présente. Je suis Merveille Malouano, enfant des dieux et responsable d'une structure de prière, étudiante à l'UPC. Je suis en faculté de droit. Voici ma petite présentation. Merci beaucoup Merveille et l'excellent docteur Adams. Bonjour Pigul. Bonjour, bonjour. Comment ça va ce matin? Grâce à Dieu en tout cas. Magnifique. Toi aussi ta présentation? Ouais, donc je ne serai pas très long. Sûrement la fois dernière, nous l'avons eu à faire en long en large. Je suis Pegul Mongalambo et je suis chrétien à l'université de... Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis étudiant. Je suis étudiant à l'université de Kinshasa. Je suis dans la faculté de droit, je suis en L3 et chrétien des communautés des églises de foi triomphante. Et je suis professeur et recteur de RIS, Retour Initial School, qui est une structure d'enseignement des serviteurs des dieux et des enfants désirant grandir encore dans la maturation de la parole. Voilà. Merci beaucoup à toi. Et celle qui vient pour sa première fois et non la dernière, j'espère. Bonjour Miss, comment ça va? Bonjour, je vais bien, merci. Et toi, Charlie? Magnifique. Ta présentation à toi aussi? Alors, je suis Chanel Delila, je suis enfant de Dieu. On commence toujours par ça. Je suis styliste et je suis également parlementaire de jeunes, activiste pour le compte de la jeune fille et les droits des enfants et missionnaire à l'église de la Compassion. À l'église La Compassion, l'église phare en ce moment. Hein? Merci beaucoup. Évidemment, ça c'était pour vos présentations. Comme vous le voyez, nous sommes avec des enfants de Dieu, nous sommes avec des serviteurs et on va discuter évidemment autour de tout cela. Et je vais commencer par toi, Pégul. Et est-ce que, évidemment, dans cette optique-là de relation avant fiançailles, avant mariage, est-ce que la sanctification, c'est quelque chose qui devient de plus en plus difficile dans les relations? Dans la réalité, oui. Okay. Mais dans la vérité, on est censé toujours garder le cap. Parce qu'il est dit, lorsque deux cœurs s'aiment, la chair, c'est-à-dire le corps s'attire. Mais seulement, ça ne serait pas prudent de vouloir quelquefois se vautrer dans ça, c'est-à-dire permettre cette voie de la chair. C'est ainsi, Paul même est en train de dire que je tiens ma chair assujettie. Il est vrai, aujourd'hui avec le fiançailles très long, on va dire ça, et avec des relations amoureuses aussi qui, certes ça commence, n'ayant pas forcément aussi une vision sur laquelle les gens se centrent et quelquefois certains se voutrent dans ça où il est fort probable qu'il puisse y tomber. Mais moi je pense que la sanctification c'est quelque chose qui est recommandé. Pourquoi? Parce que ça vous protège, ça vous sécurise. Toute interdiction de Dieu est une bénédiction pour la vie de l'homme. Lorsque Dieu ne te permet pas de toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est parce qu'il veut que tu sois toujours perpétuel dans le jardin d'Éden. Le jour où tu y touches, tu perds même le droit de propriété. C'est ainsi, il y a de ces choses, certes, ça pouvait être une relation venue de Dieu, ça pouvait être quelque chose que Dieu te l'avait donné. La Bible dit dans Jérémie 17,4, tu perdras par ta propre faute l'héritage que je t'avais donné. La chose peut être de Dieu, Dieu te l'avait donné, mais il m'a vu de ta part, paix, tout est chamboulé. Attends, c'est une dame, mais pardon, ils ont en fait, quand je suis en train de parler de l'erreur, je suis en train de parler de la persistance en l'erreur. C'est ça. Parce que je suis en train de vouloir aussi là établir une chose. Vous savez, il y a de ces personnes avec qui, lorsque vous touchez à quelque chose, une fois en tout cas, Dieu
reste ipso facto sur ça. En tout cas, il ne bouge pas. Ok. Mais il y a de ces personnes aussi, par la grâce de Dieu, compte tenu, je ne dirais pas légèreté de leur destinée, mais je dirais au moins le fait qu'ils soient auxiliaires aussi par rapport à d'autres personnes dans la destinée, Dieu peut encore accorder une autre chance. Mais il y a de ces personnes, une fois qu'ils touchent à l'interdiction, une fois qu'ils touchent à ce pourquoi Dieu ne leur avait pas permis, il n'y a plus de demi-mesure. Plus de marche arrière. Oui, oui, plus de marche en arrière. C'est très important ce que tu dis, Pégul. Merveille, dis-moi, ce que Pégul disait, tu penses que c'est une optique intéressante aussi à dire, non seulement aux jeunes, que quand vous mettez en couple, ça doit forcément être pour un objectif précis, pas juste on se met ensemble et on avance, en tant que chrétien, évidemment. Oui, je le pense. Déjà, ça nous éviterait de se mettre là en train de compter. Voilà, il y a eu Charlie, il y a eu tel, il y a eu tel. Ouais. Et je pense que ça permet à être vraiment précis dans ce que nous sommes en train de faire. Moi, je pense qu'à un niveau de la vie, il ne faudrait pas simplement tenter. Il faudrait y aller quand il faut. Avec des certitudes. Voilà, avec des certitudes. Alors, j'aimerais ajouter quelque chose par rapport à ce que Pégul a dit. J'aimerais dire aux jeunes comme moi, en tout cas, s'il faut parler de la sanctification dans une relation, il y a une phrase que j'ai retenue toute ma vie, c'est que la chair, on ne l'éduque pas, on la sacrifie. Ok. On ne l'éduque pas. Et ceux qui tombent souvent, moi je me dis, ce sont des personnes qui cherchent à éduquer la chair. Attention, hein, c'est la Bible qui le dit, hein, on ne l'éduque pas parce que un jour ou l'autre, tu peux céder. Parce que là, c'est toi qui mets des armures. Voilà, je ne veux pas faire ceci, je ne veux pas. C'est selon toi. C'est l'éducation que tu veux donner à la chair. Mais les jours où tu baisseras la garde, voilà, tu peux facilement te retrouver dans quelque chose qui n'est pas bon. Alors que lorsque tu crucifies ta chair, Dieu sera avec toi et tomber ne sera pas quelque chose de plus facile en tout cas. Crucifier sa chair, évidemment, très important ce que tu dis, on va y revenir. Chanel, toi, qu'est-ce que tu dis par rapport à cela, par rapport à la difficulté de la sanctification aujourd'hui dans les relations en tant que jeune serviteur, en tant qu'enfant de Dieu? Alors, je vais compléter ce que les collègues ont dit. Déjà, en tant qu'enfant de Dieu, on a le Saint-Esprit. Déjà, commencer par se confier au Saint-Esprit pour se protéger. Et puis, un point très important, il faut aussi se mettre en couple avec une personne qui également a la même foi que toi, une personne qui a les mêmes convictions que toi. C'est d'autant plus facile d'être avec une personne avec qui vous croyez la même chose qu'être avec quelqu'un dont tu vas essayer de le faire comprendre pourquoi ne pas aller au-delà des limites établies. Donc, je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, déjà, il faudra se confier au Saint-Esprit, se confier, être avec une personne avec qui vous partagez la même chose, la même foi, et aussi, comme les autres l'ont dit, n'est pas faire l'effort dans les choses de Dieu. On n'est pas fort, on est juste soumis, être soumis. Voilà. Très important ce que tu dis. Il y a quelqu'un qui me partageait un témoignage dernièrement qui me disait que, ouais, en ce moment, bon, on a dit, on va prière, mais là, on est dans zone. C'est toi, tu décides comment ça se passe. Ok. Et c'est aussi des gens qui s'engagent parfois même dans des relations comme ça. Non, vous en faites pas, ça va aller. Mais après, toi, tu vis ensemble, elle vit ensemble, vous faites des prières ensemble. Qu'est-ce que vous voulez finalement? Et ça, je vais enchaîner avec l'autre question. Dis-moi, Pégul, est-ce que c'est forcément biblique ou est-ce que c'est recommandé? C'est vraiment comme tu disais, c'est vrai que tu sers Dieu, je sers Dieu, de se mettre en relation sans forcément qu'il y ait des projets concrets de mariage. Comme quoi vous vous mettez dans une relation amoureuse sans pour autant viser le mariage. C'est une réalité pour la génération, mais une vérité que je ne peux pas appuyer. Parce que le cœur, c'est pas un jeu. Une relation amoureuse n'est pas un jeu vidéo dans lequel vous jouez et quand ça ne marche pas, je sens que je dois mettre une pause. Je dois prendre les reculs. En tout cas, je trouve que c'est la manière la plus enfantine possible pour une personne assez mature, assez responsable et mûre. L'engagement n'est pas qu'une simple parole de oui, je suis d'accord d'être avec toi, mais ça s'accompagne avec les actes concrets de vouloir assez que les choses puissent y marcher ensemble. C'est-à-dire que entrer dans une relation amoureuse sans l'idée préalable de vivre ensemble pour de jours à venir, je serai très clair, peut-être très cru avec mes mots, ce sont des aventures. Et je vais encore aller plus loin. Je pense que ce sont deux personnes
suffisamment immatures, encore enfants, Qui font de l'immaturité qui ensemble. font encore de l'immaturité, qui n'ont pas de vision Yeah. et surtout qui pensent pouvoir faire un stage en ce qui concerne de relations amoureuses. Il y a certaines personnes malheureusement qui, pour elles, aller des relations en relation serait comme une acquisition d'expérience pour vivre des relations futures. En tout cas, vous vous détruisez. En tout cas, ça c'est un conseil que j'aimerais donner à ceux qui nous suivent, surtout chrétiens. Je pense que c'est quelque chose qui taraude plus certaines personnes qui sont dans l'instabilité émotionnelle. Yeah. Ce sont des personnes qui en souffrent trop. Les personnes instables émotionnellement sont quelquefois indécises. Aujourd'hui, il est apte à ce que vous puissiez être ensemble. Demain, ça change. L'autre jour, ça change. C'est-à-dire, ça dépend de sa mine. Or, lorsqu'on est mature, quelquefois, on s'y engage pas seulement par ce que l'on sent, mais sur ce que l'on sait. Et j'aimerais conseiller à certains, engagez-vous pas parce que vous sentez, mais parce que vous savez. Car ce que vous savez est plus rassurant. Mais ce que vous ressentez peut être quelquefois passager. Ça peut vaciller. Je finis ici en disant que par là, je ne suis pas en train de dire faudrait rien sentir. Non, il a dit, voilà, vous devrez vous lancer comme ça parce que tu sais. Non, je suis en train de vouloir dire que ces sentiments a été tellement développé au point qu'il a atteint le savoir. C'est ainsi, quand une personne vient à Jésus, dès ses premières années, quelquefois, il a cet engouement-là, il a l'impression de ressentir la présence de Dieu, mais à un moment, vous aurez l'impression comme Que ça disparaît. ça disparaît. Mais cela ne veut pas dire que Dieu s'est éloigné de toi, Yeah. mais tu dois entrer dans le savoir. Voilà. Très intéressant ce que tu dis. Je reviens vers toi, Merveille, ce que tu avais dit tout à l'heure. Je suis un jeune, je suis une jeune qui te regarde. Je te dis, Mokambi, dis-moi un peu, tu parlais de crucifier la chair. J'ai des sensations, j'ai des sentiments qui me montent parfois. Comment on fait pour crucifier cette chair? Ok. Déjà, c'est tout à fait normal que l'on ressente ce genre de choses parce qu'au-delà de tout, nous sommes humains. La chair que nous avons, elle est humaine. Mais moi, je dirais, ce qu'il faut en tout cas, c'est ne plus vivre pour soi. Accepter de ne pas vivre pour soi. Certes, je suis merveille, c'est mon corps. Mais Il si m'appartient. je vis en tout cas, je dois atteindre un niveau où ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, je peux avoir des ressentis, je peux avoir toutes ces choses, mais je dois m'allier ou je dois croire, je dois atteindre ces niveaux de dire que voilà, c'est mon corps, mais ça ne m'appartient pas. Parce que si ça m'appartenait, je pouvais en faire n'importe quoi, alors qu'il y a des choses qui ne me sont pas permises. Pourquoi? Parce que c'est le temple des dieux. C'est mon corps, je marche, on me voit, mais en réalité, c'est le temple des dieux. Moi, je pense qu'il faudrait simplement se laisser conduire par Dieu, accepter de ne plus vivre pour soi, mais vivre pour Dieu. Accepter de ne plus vivre évidemment pour soi. Quand ça devient un mindset, c'est vrai que c'est parfois quelque chose qui peut t'aider à te relever, donc évidemment. Chanel, dis-moi, il y a beaucoup de personnes parlent d'abstinence. Tu rencontres un homme, généralement un serviteur de Dieu, puis tu te dis non, on doit s'abstenir et tout ça, comme il y a une histoire qu'on me racontait dernièrement, un homme de Dieu qui raconte une femme, elle aussi servante, non mais on doit s'abstenir et tout ça, parce que bon, moi je suis maintenant proche du pasteur et tout ça, il faut s'abstenir et tout ça. Mais après quelques mois, on raconte que le monsieur commençait à changer d'avis, mais ne veut plus revenir vers la dame pour se dire bon, moi j'ai changé d'avis, revenons à ce qu'on faisait, et il est maintenant allé voir ailleurs. D'où la question que je me pose, cette abstinence-là, c'est forcément pour soi, c'est pour Dieu ou c'est pour l'autre, généralement? Alors, comme Merveille venait de le dire, déjà, on ne vit pas pour soi ou on ne fait pas de l'abstinence pour plaire à son partenaire ou plaire en soi. Déjà, nous avons une relation, avant d'avoir une relation avec quelqu'un, tu as une relation avec Dieu. Tout ce que tu fais d'abord, en premier lieu, c'est d'abord ta relation avec le Seigneur. Tu ne peux pas dire que je m'abstiens parce que j'ai besoin de plaire à mon chéri, parce que lui, il est prophète, que je lui dis que je suis une sœur charnelle. Non, ça c'est une mauvaise manière, c'est une mauvaise sanctification. Ce sont les gens qui se sanctifient Pour les autres. pour les apparences, pour que les gens voient que nous sommes dans la sanctification. Et c'est très dangereux parce que ce sont des limites que vous vous imposez en vous-même sans que vous puissiez avoir la force du Saint-Esprit pour vous conduire. On ne s'abstient pas parce que je vais m'abstenir, on s'abstient parce que je sais que c'est ce que Dieu attend de moi.
Du coup, toutefois, où je serai tentée, parce qu'on est toujours tenté chaque jour, à chaque fois, je vais me référer à Dieu, je vais lui demander de me donner la force, de me relever. Et même quand tu tombes, parce qu'il ne faut pas dire que quand quelqu'un tombe, forcément Dieu l'a rejeté. Yeah. Même quand on tombe, en tant qu'enfant de Dieu, on a cette conscience en nous que je suis allé dans le mauvais chemin, que je me retourne vers le Seigneur. Yeah. C'est en fait cela. Donc, on a été un peu mal enseigné sur l'abstinence pour dire qu'il faut forcément dire à quelqu'un qu'on s'abstienne. Parce que je vois très mal, moi, dire à un frère en Christ qu'on doit s'abstenir. Tu es censé le savoir. Yeah. C'est pas à moi de t'apprendre les ABC d'une relation chrétienne qui est censée être dans la consécration du Seigneur. Donc, voilà. Sinon, c'est le jour où ça va exploser, ça va être catastrophique parce que tu t'abstiens pour l'autre, tu t'abstiens pour les gens. Mais quand les gens ne seront pas là, bah, tu feras des crimes pégules. Qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Oui, je vais justement essayer de rebondir sur ça parce que en parlant dans l'approche, vous parlez sur l'abstinence, Yeah. on est en train de voir aussi ce côté de sanctification dans une relation amoureuse en étant de chrétien. Exact. Moi, je pense que c'est déjà ça aussi le concept qu'il faut définir. Vivre en se sanctifiant dans une relation, ce n'est pas l'absence de certains actes qu'on appellerait entre guillemets nocifs. Mais je pense que la sanctification va bien au-delà de ça. Se sanctifier, ce n'est pas courir à l'accomplissement des actes, mais à l'accomplissement d'une nature. J'aimerais m'expliquer. Vous êtes dans une relation, il y a certaines personnes où il y a un homme ou une femme, il semble chrétien du nom, pas seulement du nom. Asa chrétien, elle est chrétienne, pardon, et il est chrétien. Ils vivent tout en étant des enfants de Dieu, mais il arrive qu'il a l'impression de commencer à baisser la garde. Et en ce moment-là, c'est quoi ta réaction? Je prends un exemple typique. Il est serviteur de Dieu, il vient et te dit j'aimerais qu'on couche ensemble. Directement, tu dis ah voilà, il est venu détruire ma vie, c'est fini. En fait, compte tenu de tout ce que tu viens de dire, je pense qu'on doit mettre fin. Wow. Ça sera très bien pour toi, mais ça sera très mal pour lui. C'est que tu ne l'as pas aidé à vouloir savoir que c'est pourquoi il t'a proposé n'était pas une bonne chose. Il est vrai que toi tu t'es acquitté d'un problème qui semblait être pour toi un danger, Mais tu as laissé un déficit pour une personne. Moi je pense ceci, être enfant de Dieu, vivre dans une relation amoureuse en respectant les bases chrétiennes, ne doivent pas nous rendre hypocrites. Moi, je pense surtout une relation saine chrétienne doit parler de tout. Yeah. C'est-à-dire avoir l'aptitude de dire aussi à l'autre, écoute, quelquefois tu m'attires. Bah oui. Oui, c'est pas péché ça. Oui, C'est que j'ai appris ça. oui, quelquefois tu m'attires, mais seulement compte tenu de ça, j'aimerais vraiment que tu m'aides. Là, tu te protèges. Déjà, la première des choses, c'est ainsi j'ai dit, ici la sanctification n'est pas d'abord l'accomplissement aux actes, mais c'est la ressemblance à une nature. Il faudrait aussi faire voir à l'autre, écoute, c'est normal que tu ressentes des choses pour moi, ce n'est pas un péché, ça ne fait pas de toi Satan, encore moins Lucifer, en tout cas, c'est normal, c'est humain, Yeah. mais regarde, s'il y a certaines choses, nous les faisons actuellement maintenant, on s'expose. Le jour où Adam touchait à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le ciel n'est pas devenu rouge, pardon. Et c'est qu'un cas bleu. Ça veut dire que le péché n'atteint pas d'abord Dieu, ça nous affecte d'abord nous. Quand Dieu nous interdit quelque chose, c'est par amour. Je vais donner un exemple. Lorsque vous voyez un bébé de 2 ans tenir une lame de Juliette et que vous l'interdisez à ne pas y toucher, vous avez peur pour vous ou pour lui? Sûrement pour l'enfant, Yeah. parce que vous savez les dangers, la portée du Ça danger peut- que cela peut apporter à l'enfant. Et c'est quelquefois comme ça avec Dieu. Dieu nous interdit des choses pas parce qu'il sait d'abord que ça va l'affecter, mais parce qu'il sait que le péché est autodestructeur. Yeah. Et c'est la pensée que les enfants de Dieu doivent y marcher dans une relation amoureuse, à se dire les relations sexuelles intimes avant le mariage nous exposent. C'est un grand danger qui apporterait plus tard des frustrations, qui ouvre la porte aux démons, qui crée et qui créerait même des dégoûts. Et alors, il y a certaines choses qu'il faudrait jamais se lancer vite. Très intéressant ce que tu dis. Ouais. J'ai beaucoup apprécié donc vos 2 interventions. C'est vraiment une réalité ce que beaucoup de gens vivent aujourd'hui, le fait de se sanctifier pour les autres, le fait de s'abstenir pour quelqu'un. Ou de s'abstenir parce que je suis maintenant devenu pasteur associé, mais depuis longtemps tu étais où? C'est totalement donc incroyable. Je me tourne vers toi. Donc, Merveille, en tant que femme, évidemment,
comment toi tu conçois cette chose quand un partenaire rentre dans ta vie et commence à te parler d'abstinence, ouais, il faut qu'on le fasse, il faut qu'on s'abstienne. Mais comment tu sais si c'est pour de bonnes raisons ou si c'est que par apparence? Comment tu discernes cela? Bon, lorsque le partenaire fait quoi? Te demande de l'abstinence, il te dit qu'il faut s'abstenir. Comment toi tu conçois cela? Est-ce que surtout aussi, je prolonge ma question, à la longue, c'est pas des trucs qui peuvent créer des frustrations dans un couple, par exemple? Non, je ne pense pas. Là, je vais rejoindre Pégule en Mhm. disant, certes, on peut vivre dans l'abstinence, mais je pense que ce qui constitue vos conversations, votre mode de vie, peut aussi te permettre à comprendre que voilà, ce n'est pas pour la mauvaise cause en réalité. C'est que certes, nous sommes en couple, mais toi et moi, nous avons un objectif à atteindre. C'est le ciel, on doit plaire à Dieu, on doit. Donc, on se prive de certaines choses, non pas pour dire que voilà, je ne t'aime pas, parce que quand se le dit aujourd'hui, le sexe devient une preuve d'amour pour certains. Pour la majeure partie des gens. Voilà. C'est pas que voilà, je ne t'aime pas, c'est pas que voilà, tu ne m'attires pas, mais qu'on soit à haute osa, parce que au-delà de cette relation, Yeah. il y a une relation que l'on doit aussi entretenir, et c'est la relation avec Dieu. Donc moi, je me dis, si je me retrouve avec une personne comme ça, d'abord, je bénirai le Seigneur si vraiment cela provient de son intérieur. Parce qu'il y a des gens qui viennent comme ça pour donner bonne impression. Et après, on va se retrouver dans le cas de l'exemple que tu venais de En train de donner. tirer à droite à Voilà. gauche avec d'autres gens. Voilà. Donc, ce n'est pas du tout une mauvaise chose. Pas du tout. Merci beaucoup. Avant que je te revienne, Chanel, Pégule, dis-moi, en tant que serviteur, évidemment, quand même assez avancé spirituellement parlant, en toute humilité, comment on fait quand je me mets en relation avec quelqu'un, mais que cette femme, elle aussi chrétienne, elle est enfant de Dieu, mais il n'y a pas forcément le même rythme, le même niveau, donc spirituellement parlant. Comment on fait? On impose son rythme, on veut qu'elle nous suive. Comment on s'organise par rapport à cela? Pardon, quand vous parlez des rythmes, vous voyez quoi concrètement? Et laisse-moi expliquer cela. Déjà, dans tes temps de prière, tes temps de méditation, ce n'est pas forcément le même temps que de prière qu'elle a. La capacité d'interprétation des Écritures que tu as, ce n'est pas forcément la même chose qu'elle a. Ta capacité, ou ton éducation même spirituelle, ce n'est pas aussi la même éducation peut-être spirituelle qu'elle a. Peut-être que l'éducation, là, bon, ben, ça, bon, que Moussa Lanza, mais soit bag, c'est Gaza, Moussa Lanza, mais faux. Tu vois. Et toi, si on t'a juste appris que un homme de Dieu ne le critique pas, ce genre de choses, en fait, comment on fait pour suivre le même rythme ou emmener l'autre à son rythme? Ah oui, je vois. De prime abord, déjà c'est quelque chose où dans son commencement ça ne sera pas facile parce que faire tomber une forteresse ça prend du temps. Et surtout, je donne un exemple, si vous êtes connu peut-être, il a 25 ans, tu as 25 ans, et si elle a grandi avec ça, ça devient très compliqué à renverser. Mais pourquoi tu fais le parallélisme avec l'âge? C'est quoi le rapport? Pourquoi? Parce que... Ah, la question c'est pourquoi si je vais... Bref. C'est dans sa capacité à écouter? On peut dire ça, oui. Ok. Voilà pourquoi j'ai voulu faire I get it. parallélisme avec l'âge. Parce que je pense qu'avec un enfant, avec une fille, pardon, de 17 ou 18, ça allait être encore un peu plus mieux. Pour lui dire les Elle est choses encore qu'elle malléable, Ok. encore. Et aussi, si tu as un âge un peu plus avancé, tu peux encore la suggérer, Difficilement d'écouter. imposer ton autorité. Mais quelquefois, oui, il est vrai, mais quand vous avez le même âge, je peux imposer ton autorité, mais ça semble être... C'est complexe. I get it. C'est un peu complexe et tout. Voilà, c'est ainsi que j'ai pris cet exemple. À première vue, ça ne sera pas d'abord facile. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose avec laquelle elle a grandi. Mais je pense qu'il faudrait d'abord parler, s'ouvrir en essayant de l'écouter sans pour autant fustiger aussi son avis. C'est pas qu'elle me dit, moi, les hommes de Dieu qui mettent des bagues, des bracelets, pour moi, ils sont des occultistes. Parce qu'en ce moment où elle est en train de parler de ça, j'ai une bague, j'ai des bracelets. Et puis je lui dis, ah, donc Dieu, aucun ando. Non, je dois plutôt essayer de vouloir savoir, quand il parle de l'occultisme en voyant une personne avec de la bague ou du bracelet, il voit quoi concrètement? Et moi, quand je conçois le fait qu'un homme de Dieu peut avoir le bracelet et une bague sans pour autant être occultiste, je vois quoi? C'est ça déjà aussi le problème. C'est-à-dire tout est lié à la conception et à la perception de choses. N'oublions pas que notre vie est à la mesure de notre perception.
Ce qui a différencié le voleur qui est resté du bas de la croix et celui qui est parti au soir au paradis avec Jésus, c'était juste la perception. L'autre a vu Jésus comme un collègue, mais l'autre a vu comme un consul du ciel. Et quelquefois, il y a des choses qui sont juste liées à la perception. Tu regardes, elle a une autre direction spirituelle. Elle a d'autres bases spirituelles. Moi, je connais aujourd'hui des sœurs qui, eux, ne croient jamais peut-être la perte du salut. Je donne un exemple. La perte. La perte du salut. Ah, ok, ok. Qu'on ne peut pas perdre le salut. Bah si. Hein? Bah si. Ça fait débat. Mais malheureusement, ce n'est pas le sujet du jour. Mais bon, c'est un Tu sais, exemple. je t'adore. Tu vas nous donner le sujet de jeudi prochain. Continue. C'est débat. Mais bibliquement parlant, parce que moi je ne suis pas dans le courant, moi je suis dans la Bible. Exactement. Bibliquement parlant, on peut prouver comment on peut perdre le salut. Tu vois? Admettons que tu es avec une telle personne. Déjà, vous vous disloquez sur ces points. Ne l'épuisez pas, ne dis pas, toi tu crois à quelle Bible? Toi tu ne lis pas bien la Bible, tu Vraiment, vois? yeah, Tu le diminues encore. En fait, il faut quelquefois descendre au niveau de l'autre. Paul dit, avec le païen, je me suis fait païen. Avec les incirconcis, je me suis fait circoncis. Et avec les circoncis, je me suis fait circoncis. Jésus savait nager dans ça. C'est ainsi qu'il se faisait ami des publicains et des gens de mauvaise vie. C'est-à-dire, pour emmener l'autre à son rythme, ce n'est pas de rester là. Il faut redescendre. C'est descendre à son niveau afin de le prendre et de l'emmener aussi avec lui. C'est ce que Jésus a fait. Lui en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, lui qui est Dieu, C'est fait homme. il s'est fait homme. Yeah. La Bible déclare, ayons-vous les sentiments qui est en Jésus, lequel existant en forme de Dieu n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une fois arrachée, mais il s'est humilié lui-même. C'est-à-dire, je pense Jusqu'à la mort. Jusqu'à Jusqu'à la mort de Je la pense croix. que la meilleure des choses à faire, Yeah. c'est faire profil bas, rejoindre l'autre. Si tu as l'impression que c'est l'autre qui est dans l'erreur ou qu'il n'a pas une bonne perception, fais-toi petit jusqu'à son niveau et ensemble vous pouvez rebondir. Philippiens 2, 5, 6, si je ne m'abuse. Philippiens 2, 4, 5, 6. Janelle, je me tourne à toi, toujours dans la même optique de la question, surtout toi en tant que femme, c'est quoi maintenant ta perception? Évidemment, je rencontre un homme, on se met ensemble, je sens et je vois qu'il y a quand même une certaine avancée de son côté. Alors, on avance avec humilité, qu'on apprenne quand même un peu, ou j'entends ce que tu dis, mais on a peine à aider. En fait, je m'attendais plutôt au contraire de la question. Que C'est-à-dire la femme soit. Non, ça existe aussi, ça peut exister. Après, tu peux prendre ça dans les deux, contextes, c'est aussi très Ok. important. Déjà, je prends dans le contexte où c'est l'homme qui est plus avancé spirituellement. Yeah. En tout cas, j'ai toujours cru qu'il est plus facile pour une femme de se soumettre à écouter qu'il d'un homme. Ok. Se soumettre à écouter une femme. Vous Ok. voyez un peu. Donc, j'ai toujours cru que pour qu'une relation puisse être un peu bien, l'homme doit être déjà très Assez avancé avancé. intelligemment, spirituellement, financièrement, les tailles aussi. ça compte. Tout ça, niveau d'études, ça compte, ce sont des choses qui donnent un peu de l'équilibre. Mais quand c'est l'inverse, ça donne un déséquilibre. Ok. D'où il faudrait une grande patience du côté de l'homme pour vraiment suivre la femme. Parce que les hommes, aujourd'hui, je vous dis, vous n'êtes pas Yeah, I get it. éduqués Yeah, I get it. à dire que c'est elle qui a raison, elle a fait des études plus que moi, certainement ce qu'elle dit c'est ça, C'est vrai. elle s'est convertie à longtemps, c'est une servante. C'est compliqué, vous voyez un peu, c'est très compliqué. Donc, pour ma part, par exemple, comme Pégu l'a dit, déjà, l'apôtre Paul dit, même quand je parlerai toutes les langues du monde, si j'étais faisant l'amour, je suis comme une cymbale qui retentit. Donc il faut répondre les gens avec amour. L'amour, c'est pas seulement entre une femme et un homme. Déjà avec tout le monde. Comment tu le fais? Comment tu te sens? Tu es cordon, tu es responsable. Et quand une personne n'est pas forcément dans ce qui est dit, comment tu la prends? Comment tu le réponds? Tu dis, ah frère, yo, peut blanc, tu vois. Ok. Comment tu les fais? Parce que si déjà avec les gens que tu encadres, tu n'arrives pas à être assez humble pour apprendre aux gens de manière à ce que les gens puissent comprendre ce que tu dis facilement, comme mon pasteur aime le dire. Je dis prêcher facilement tes mots, que même les enfants venaient l'écouter. Rendre ce que tu dis assez compréhensible pour tout le monde aussi. Parce que tout le monde n'a pas la même capacité de compréhension, de perception, même d'interprétation de la parole, parce que la Bible elle est écrite en français et tout le monde. Voilà. Donc, et quand tu réponds à une femme, parce que nous les femmes on est frustrées assez facilement, Yeah. tu peux pas me dire, toi aussi, hein, c'est ça qu'il faut que ton pasteur vous dit. Voilà, c'est chaud. Quand je me dis, ah, ok, tu veux dire que ton pasteur, mais surtout Yeah. si vous n'êtes pas dans la même église. Voilà un peu. Donc, il faudrait voir ça avec beaucoup d'humilité,
Et aussi, si vous aimez la personne, rabaissez-vous. Et de la patience, elle va comprendre. Toutes les filles, je vais seulement te suivre. Donc quand je vais te suivre là, chaque dimanche avec lui, je vais finir par comprendre et adhérer à ton rythme. C'est très pertinent ce que tu dis. Pire, il y a des hommes qui, avec des brebis très doux, mais là, c'est vraiment catastrophique. Vraiment avoir la patience, évidemment, de savoir. Mais j'avais pas pris ça dans ce contexte-là. Si c'est l'homme qui n'est pas forcément avancé, mais que c'est la femme, comment on fait? Je me tourne vers la femme. Comment on fait, madame? Moi, je suis beaucoup plus avancé que monsieur. Et comment on en fait pour lui faire monter un tout petit peu, pour lui faire atteindre le rythme que moi j'ai? Moi, je pense que au-delà d'être la femme pour l'homme, il faudra aussi accepter d'être à un moment cette servante de Dieu pour lui. Ok. Parce que c'est comme c'est que ma soeur venait de dire. Chanel. Chanel, voilà. Parce que Chanel venait de dire, avec nos frères et sœurs que nous dirigeons à l'église, on a cette facilité d'être cette servante de Dieu, cette coordonnatrice, voilà, patiente, douce. Mais c'est quelque chose que on a du mal à trouver dans des relations des hommes, des dieux et des servantes de Dieu. C'est qu'on s'est fait à l'idée seulement, voilà, c'est ma femme, c'est ma conjointe. Mais on oublie qu'au-delà de tout, il y a une mission aussi que le Seigneur t'a donnée. Tu peux simplement la voir comme une âme que tu dois, voilà, affermir et tout et tout. D'où je dirais, je peux quand même donner mon avis personnel. Exactement. Voilà. Par rapport à moi, je ne préférerais pas que la femme soit fortement avancée que l'homme. Spirituellement. Non, là on reste que spirituellement parce que financièrement il peut lui avoir de l'argent, tu vois. Mais c'est juste que spirituellement, c'est juste toi qui es avancé. Yeah. En tout cas, soit on est au même niveau, Yeah. soit les camarades. Ok. C'est mieux. Mais dans un cas, puisqu'il y a quand même des particularités, dans les cas où, voilà, ça c'est ma préférence. Je sais pas ce que le Seigneur a prévu pour moi. Évidemment. C'est peut-être quelqu'un que je dois relever et plus tard, après les canaliser. Ça arrive. C'est pas parce que nous commençons en premier, ce n'est pas parce que nous commençons en premier que nous allons, voilà, être au sommet jusqu'à... Tu peux peut-être être le canal par lequel le Seigneur pourra passer pour commencer à le remonter et plus tard, qui sait où il ira. C'est vraiment très intéressant ce que tu dis. Le pire, c'est vraiment ce que tu dis, c'est qu'il y a de moins en moins d'humilité au milieu des serviteurs, au milieu des enfants de Dieu. De moins en moins des gens qui savent reconnaître que c'est peut-être pour que j'apprenne, c'est peut-être aussi pour que je l'apprenne un truc. Exactement. Et je vais prendre un peu aussi mon exemple. Moi, j'ai un problème avec l'argent, avec l'économie. C'est pas forcément une notion que j'ai appris. Moi, si j'ai $100, il faut que $100 termine en fait. Yeah, c'est comme ça que je voyais les choses. Dieu fait grâce, je me suis mis en couple avec une servante de Dieu aussi. Une très belle servante de Dieu, qui m'a aussi appris un peu dans ce genre de choses. C'était, on dit ça aux humours, ouais. Salara, Cop, il y a, je sais pas encore cette loi-là de 30, 60 ou un truc du genre. Tu peux prendre 30, tu économises, 30, tu utilises, 60, tu mets. Donc, je me suis dit, attends, ok. Et c'est aussi quelque chose que j'enseigne parfois même à ceux qui sont autour de moi. Tu peux rencontrer une femme qui peut t'apprendre des choses que tu ne maîtrisais pas. Et tu te rends compte que, ok, parce que quand vous vous mettez ensemble, c'est pas forcément que Hyundai ou comme professeur, non. Et surtout aussi, comme tu disais, cette façon d'enseigner, comment tu enseignes à l'autre. Tu fais comprendre que Hyundai vous a un okiol. Non. Voilà. Et quelque chose de très important. Je me tourne encore vers toi, Pégule. Tu as parlé de Père du Salut tantôt. Évidemment, on va retourner là-dessus. Comment est-ce que j'ai rédigé cette question, Isaac? Voilà. Comment se relève, comment se relever d'une chute non, ça c'est la deuxième question que j'allais te poser. Isaac, voilà. Est-ce que Dieu peut approuver une relation dans laquelle on a déjà chuté, sexuellement parlant? Oui. Ok. Et non. Je vais répondre à deux volets. Ok. En essayant de répondre sur ça, c'est même sur ça que je vais vraiment m'appesantir sur l'homme ou la femme de la destinée. Ok. Parce que d'aucuns, malheureusement, disent que ça n'existe pas. Oui, mais certains ne croient pas. Mais vous savez, je vais être cru. Si vous ne croyez pas à l'existence de l'homme ou de la femme de la destinée,
alors vous ne croyez pas au projet divin. Ok. Lorsque vous lisez vos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 24, le verset 14, c'est Eliezer qui est en train de faire une prière à Dieu. Il dit, Seigneur, la fille à laquelle je dirai, donne-moi à boire et qui me donnera à boire et qui donnera aussi à boire à mes chameaux. Eliezer, le serviteur d'Isaac. Oui, soit celle que tu as destinée. Un détail. Soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Ok. Mais bon, essayons de réfléchir. Ok. Si l'homme et la femme de la destinée n'existent pas, comment Eliezer peut faire cette sorte de prière? Comme quoi, soit celle que tu as destinée. Dans d'autres versions, si vous lisez, il est écrit, soit celle que tu as choisie. Oh, c'est-à-dire, Dieu aurait déjà opté un choix avant même qu'Isaac ne sache que c'est Rebecca qui sera sa femme. Une relation qui malheureusement était autrefois tombée dans une relation intime, c'est-à-dire relation sexuelle avant le mariage, ça vous a exposé, oui, mais ça dépendra aussi de la vision commune que vous avez et surtout de la responsabilité d'où est-ce que vous partez. Vous savez, lorsque tu sais, tu as la connaissance de la vision, de la destination dans laquelle tu dois te rendre, lorsque tu tombes, tu ne te fatigues pas pour dire, bon, d'ailleurs, je ne savais pas où est-ce que je partais, donc je fais carrément demi-tour. Si tu sais la portée de la destination, après avoir tombé, tu vas t'élever, t'épousseter et continuer la marche. Et c'est juste dans cette mesure-là que la grâce de Dieu peut intervenir dans la vie. Sans quoi on ne parlera pas de la grâce de Dieu, mon frère. N'est-ce pas, la grâce de Dieu commence là où exactement nos capacités ont fait faillite. Et exactement, la grâce de Dieu a la manie de relever. On apporte à Jésus la femme surprise en flagrant délit d'adultère. Normalement, sa destinée devrait s'arrêter là parce qu'elle devrait mériter la mort par lapidation. Mais Jésus dit, moi non plus je ne te condamne pas, va et ne pêche pas. C'est-à-dire continuer le voyage car il y a encore une vision. C'est-à-dire que d'une certaine mesure, une relation qui malheureusement, je n'appelle pas ça erreur, mais qui a cédé à la tentation de la relation intime avant le mariage, peut aussi connaître une restauration. Mais dans la mesure où vous êtes suffisamment responsable par la conscience et la vision et de la destination, d'où est-ce que vous êtes censé partir, vous relevez vite et vous y apprêtez. Non, pourquoi? Non, parce que il est possible que vous êtes mis dans ça sans pour autant avoir eu de base solide vraiment. Et après, ça crée en vous des frustrations, ça crée en vous des regrets, du dégoût. Bam, je pense que vraiment on doit s'arrêter là. Et il y a un fort mystère à la sexualité, que c'est ainsi, je vous ai dit ici mon frère, il ne faut jamais conseiller aux enfants de Dieu de tomber dans la sexualité avant le mariage. Ah, parce qu'il y a des gens qui conseillent ça? Il y a des gens qui le conseillent, je vous assure. Ok. Mais Merveille venait tantôt de le dire ici que pour certains, pour d'aucuns, la sexualité serait une preuve d'amour. Et pour des serviteurs de Dieu, s'il vous plaît. Mais il y a à boire et à manger. Yeah. Moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui, dans cette génération, beaucoup de sœurs préféreraient être avec des serviteurs de Dieu. Pas plus loin qu'hier, j'ai reçu un témoignage assez berviant et écœurant d'une sœur qui s'est plaignée encore d'un serviteur de Dieu. Ah, ça, il y a une serviteur. C'est Discutons. compliqué. Hein? Discutons. C'est très compliqué, vous savez pourquoi? Parce que certes, il est serviteur de Dieu, mais il n'a pas appris à gérer certains déficits encore en lui. Et il est en train de commettre beaucoup de ravages. Avec l'onction. Avec l'onction. Il pense que l'onction apporte la discipline, c'est faux. Alors que ça attise le péché même, tu vois. L'onction amplifie tout. Vraiment. Même le péché, l'onction l'amplifie. Ça attraye tout. C'est ainsi, je ne conseillerais jamais, et j'aimerais parler aux enfants de Dieu qui nous suivent, même quand tu seras à des doigts, en tout cas que le Saint-Esprit t'accorde la force, je sais de quoi je parle en parlant du mystère de la sexualité. C'est quelque chose, Dieu savait pourquoi est-ce qu'il a permis que ça soit dans le cadre du mariage. C'est-à-dire que dans la mesure où vous n'avez pas eu une vision insidieuse de vous deux, lorsqu'il arrive que vous tombez, ça peut créer des frustrations et par après, vous n'avez pas une zélanaï. Et dans la mesure où aussi, c'est même par là que je répondis en finissant, dans la mesure où, tout en vivant vous deux, vous vous êtes dit exactement, bon, on en est arrivé là comment? Alors que autrefois vous prétendiez vous aimer et que l'acte que vous aurez eu à faire serait pour vous une preuve d'amour. Donc, Dieu, oui, peut restaurer une relation amoureuse qui est tombée dans la fornication, mais dans la mesure où celle-ci a la conscience et la vision, et d'où est-ce qu'ils sont en train de partir? Non, parce qu'il se peut aussi que ce ne soit pas la personne qui vous est destinée. Et quelquefois, Dieu sait aussi nous rattraper par des erreurs.
pour emmener vers son chemin. Évidemment, c'est de ça que j'ai discuté tout à l'heure. Merci, Pégul. Chanel, tu penses la même chose? Ça peut être restauré par Dieu ou pas? Oui, ça peut l'être, mais j'ai parlé dans la majorité des cas, Ok. c'est souvent les gens qui se séparent. Ils ne se séparent pas parce que Dieu a dit que vous devez vous séparer, mais souvent parce que vous avez ouvert une porte à toutes sortes d'esprits. Parce que chacun de nous vient de son côté avec son éducation, avec le poids de la destinée de la famille qu'il porte. Et la sexualité est la porte principale par laquelle le diable peut entrer dans ta vie, détruire ta vie, détruire tous les projets que Dieu avait pour toi. Et si, comme Pégul a dit, tu n'as pas vraiment la révélation de ta mission et de ta destinée sur la terre. Donc, souvent, il y a aussi cette honte, le gêne, de regarder encore les HD. Imagine, tu es tombé avec les modérateurs. Et puis, les dimanches, il est sur la chair. Eh, tu le vois, ouais. Donc, tu le vois. C'est compliqué. C'est quelque chose de très compliqué. Et surtout si c'est une personne qui a un très bon témoignage dans votre entourage. Et toi, tu sais que c'est pas ce qu'il prétend ou c'est pas ce qu'elle prétend. Donc, c'est compliqué. C'est souvent ça qui fait en sorte que beaucoup de personnes qui étaient dans des relations bénies par Dieu, Dieu l'avait voulu, Dieu l'avait... Vous étiez vraiment une relation qui allait bénir beaucoup de monde, mais par votre propre faute, comme la Bible dit, tu perdras par ta propre faute ce qui est l'héritage que Dieu t'a donné. Donc, Mais maman, comment on fait maintenant pour se relever après ça? déjà, les problèmes, c'est pas lorsqu'on tombe, mais l'attitude qu'on a. Déjà, un enfant de Dieu ne tombe pas dans le regret, dans cette dépression émotionnelle. Il faudrait se confier. Moi, je conseille toujours, trouver quelqu'un, parler à quelqu'un qui pourra t'aider, prier avec toi, qui pourra t'ôter du poids de la culpabilité. Voilà ce que j'allais dire. Donc, le diable peut imposer en toi une sorte de culpabilité, en sorte que tu puisses même rétrograder. Parce qu'il y a des gens, oui, il y a des gens qui rétrogradent. Et surtout, pour nous les femmes, nous sommes très émotionnelles. Parce que imagine, c'est les frères en fait qui décident d'arrêter la relation parce qu'ils sentent que c'est une oppression pour son ministère. Tu vas dire, ah, les hommes de Dieu, il a eu ce qu'il voulait, il est parti. Donc, peut-être que c'est ça, il faudrait se confier. Avoir un mentor, avoir quelqu'un à qui tu as confiance, parle-en autour de ton entourage, dans ton église. Prie, demande à Dieu de t'aider à t'élever. Regarde-toi dans le miroir et dis-toi que je ne suis pas un pécheur, je suis tombé parce qu'un enfant de Dieu n'a pas la vie de péché. Un enfant de Dieu commet des erreurs, ça arrive à tout le monde. Mais ne laisse pas aux gens te juger, te dire hey, yo, Moussa Danzambe, hey, yo, moi Danzambe, hey, yo, Serre. Ouais, ça arrive, ça peut arriver à tout le monde. Il faudrait se relever. On ne laisse pas Dieu parce qu'on a trébuché en cours du chemin. Parce que Dieu ne nous laisse pas, malgré qu'on l'a offensé des milliers de fois, on ne laisse pas Dieu à cause de ça. Surtout qu'aujourd'hui, entre enfants de Dieu, c'est vraiment la routine, jugement. Hey. Et là où tu es juste tombé, là c'est juste être tombé. Parce que ceux qui sextep dans des lignes, HD. Et HD. Sextep, il y a 6 minutes, par exemple, vous l'avez. Oh God, que Dieu aide le corps du Christ à savoir se soutenir parce que ça peut nous arriver à tous. Ça peut, même toi qui te crois le plus spirituel comme jamais, ça peut nous arriver à tous. On est en train de chuter. Merveille, cette question, j'avais vraiment réservée pour toi. Tu as parlé du fait que c'est vrai d'avoir un partenaire qui maîtrise plus de choses que toi, qui est un peu plus avancé que toi, d'accord. Mais est-ce que c'est pas un danger de penser que c'est ton partenaire qui va forcément te sauver, entre guillemets, qui va forcément t'apprendre certaines choses? C'est pas un peu dangereux? Bon, c'est pas dangereux. En fait, déjà, j'aimerais signifier que c'est une préférence pour moi. Je n'en fais pas une loi. Ok. C'est quelque chose que je préfère. Et en tout cas, dans la mesure où je connais qui je suis, où je vais, ce que je suis censée faire, et que j'arrive quand même à connaître la personne avec qui je suis, surtout si lui-même a la connaissance de sa personne, moi je pense que ce n'est pas un danger. Ce n'est pas un danger. C'est pas un danger. C'est pas un danger. Rapidement, encore en train de terminer, Pégul, dis-moi, est-ce que c'est avantageux donc de construire une relation solide sur une prophétie? Je ne dirais pas oui, je ne dirais pas non. Je vais encore répondre à deux directions. Pour moi, non. Oui, c'est un danger, mais vas-y. Je vais répondre à deux directions. I get it. Premièrement, je ne dirais jamais
avoir la prophétie comme étant une sorte d'apaisantissement sur laquelle vous allez vous fonder pour faire marcher une relation, c'est trop dangereux, je vous rejoins. Ok. C'est trop dangereux, pourquoi? Parce que moi je crois que Dieu peut dire à une femme que c'est la personne que je vous ai destinée. Je crois à ça. Mais bon, qu'on se le dise, si vous croyez que Dieu peut révéler un numéro de téléphone d'une personne, Yeah. sa pointure, sa destinée, pourquoi ne pas croire que Dieu peut révéler? Ah si, il peut le dire. Ah, Là, je le crois. je crois à ça. Mais moi, je crois aussi qu'à première vue, ou quand la chose est encore dans ses débuts, il faut jamais dire. Et surtout, ça, c'est la manie, malheureusement, d'entre guillemets HD. Et qui... Ah, qui viennent, ma soeur, je suis convaincu, Dieu m'a dit, j'étais en train de prier. Et il reviendra encore pour te dire, je ne ressens plus rien, je pense qu'on doit mettre une pause. Dieu m'a Ah, mais dit, c'était pas Dieu qui t'avait convaincu. C'était son Dieu. C'est ça maintenant le danger, c'est ça maintenant le danger de la Son Dieu. prophétie. Yeah. Pourquoi? Parce que plusieurs en jouent aujourd'hui pour en bondir et pour faire ce qu'ils veulent, au nom du fait qu'ils savent que c'est un ainsi dit l'Éternel. Malheureusement. Moi je pense qu'en ces termes-là, ou en ce qui concerne les relations amoureuses, on ne doit pas plus s'apaisantir sur les prophéties, mais moi, comme je l'ai dit le jeudi passé, plus sur les mouvements de Dieu. Ok, plus sur le mouvement de Dieu. Sur les mouvements de Tu Dieu. veux rajouter quelque chose? Ouais, vas-y. Et aussi, moi, j'aimerais dire ceci. Il serait mieux pour ceux qui reçoivent ces genres de directives venant des dieux d'être très prudents. Et Parce sage, que yeah. moi, j'ai vu de personnes vraiment se perdre. Vous savez, quand on te dit « Dieu m'a dit », je ne sais pas comment certaines personnes l'appréhendent, mais pour une autre personne, en tout cas, C'est Dieu quoi. c'est Dieu. Même si tu me disais, voilà, on doit pécher, Dieu m'a dit. Oh, mais maman, Oh, parce que pécher, tu oui. dis, Bah, Dieu t'a déjà, dit. bah, une zambe va changer à rater. Voilà. Non, non, c'est En un tout danger. cas, beaucoup de sagesse à Mm. ceux qui reçoivent de directives comme ça Mm. et savoir comment mener la relation jusqu'à ce que Dieu parle à tout le monde. Yeah. De la même manière qu'il t'a parlé, peut-être toi il t'a parlé, mais Mm. il peut convaincre à la personne que c'est réellement toi. Oui. En tout cas, ne cherche pas à venir Convaincre. culpabiliser, Oui. je sais pas moi, je l'aime pas, mais tellement que Dieu a dit. Hey, tu l'aimes pas? Pour compléter, pardon, pour compléter, mais Yeah, yeah. lorsque tu es marié Mhm. et que par l'ange, le Seigneur permet à ce que tu puisses concevoir le bébé Jésus, ce n'est pas à toi d'aller convaincre Joseph. C'est ça. C'est à Dieu. L'ange La parole. lui-même partira auprès I de get lui it. pour lui dire ne crains pas de prendre pour épouse Marie ta femme, car voilà. Moi, je me dis, ceux qui ont animé la Joseph, t'es mais. Mais oui, Joseph, En tout cas, Il avait Bible déjà dit pas. consenti dans son La cœur Bible des dit rangs. Joseph, son époux, qui était un homme de bien. C'est ainsi aussi, j'aime dire, et ça j'aimerais conseiller aux jeunes sœurs pour que je finisse ici, réfléchissez. Réfléchir, ce n'est pas s'asseoir et faire attendre l'autre en disant que non, lui, on gagne, c'est bon, non. Réfléchir, c'est se soumettre à une cogitation profonde afin de tenir les aboutissants. Et c'est quelquefois dans la réflexion Yeah. que la révélation surgit. La Yeah. Bible dit, lorsque Joseph s'est mis à réfléchir comment il devrait rompre secrètement avec Marie, l'ange de l'Éternel lui apparut. Et pour lui dire en songe, ne crains pas de prendre. Quelquefois, la réflexion peut être une brèche pour la révélation. Réfléchissez. Merci beaucoup, Pégul. Bah, prophète, bah, qui m'a passage au Macaire? merci à vous en tout cas, les amis. Il y a eu malheureusement encore une fois une deuxième partie, malheureusement. Mais sinon, on aurait continué tellement avec ce sujet qui est toujours aussi important. Il me reste encore des questions. Oh my goodness. Ne vous en faites pas, on fera la vidéo juste après. Cette fois-ci, on va s'assurer qu'il y ait du sang cette fois-ci. Et encore merci à vous qui êtes venus. J'espère que ce n'est vraiment, mais alors vraiment pas la dernière fois. Je verrai si on pourra encore continuer par avec ce sujet parce qu'il est tellement important à inculquer donc à la jeunesse et finalement aux enfants de Dieu certaines valeurs. J'aurais aimé m'asseoir et répondre à cette question. C'est tellement dangereux de suivre donc ou de fonder une relation sur une prophétie. C'est tellement. Moi, je pense que ça doit venir en confirmation Oui. au lieu de Oui. d'un fondement. Donc on va prendre une petite pause les amis, soit en chanson évidemment histoire de souffler un tout petit peu, puis passer à la deuxième partie et après donc on va avancer. Mais mes amis, vous allez m'attendre juste là. Puis ne zappez surtout pas les gars, on se retrouve juste après.